C'est la 15e prise qu'on fait, quoi. Voilà, je vois mes cousins qui sont en train de dire, ça y est, on va le retrouver dans les fougères. Non, 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 non. D'abord, parce qu'il n'y a pas de fougères. En plus, j'ai pas envie de pisser. Et je me suis sanglé à la chaise. Alors, de toute façon, j'ai juste un peu bu pour me donner un peu de courage, parce que j'ai des choses à dire ce soir. Et d'abord, c'est mon Toby qui m'a donné le médicament. Il m'a dit, prenez un Ricard à 45 degrés, 110 degrés Fahrenheit, sans déconner. Et puis, de toute façon, je bois toujours avec modération. Si vous ne me croyez pas, regardez, regardez. Hein. Voilà, regardez. Je, je vous présente modération. Oui, oui, c'est modération. Elle est toujours avec moi quand je bois. Et vous croyez que c'est un chien de merde? Non, c'est un chien d'assaut. D'assaut 6 surtout, hein? Regardez. Attaque! Je vous l'avais dit, c'est un chien d'assaut. Hein? Non. Ce soir, j'ai des révélations à faire. Oui, c'est vrai. Et ça s'est passé il y a une paire d'années. On était partis, enfin, quand j'ai dit on, il y avait cousin Zambio, cousin Ignasu, cousin Trotman, il y avait Frankie et Bob, votre serviteur. Et on était partis en expédition au Canigou. Et on peut aller à la bouffe pour chien. On n'est pas con à bouffer des boîtes quand même. Enfin, pas tout de suite. Il faut attendre qu'on en ait quelques-uns derrière le cornet. Non, le Canigou, la montagne sacrée des Catalans. Oui. Et donc, on était partis. Et après des heures de marche en haute montagne, après avoir escaladé dans des conditions dantesques et des heures de marche, enfin, des heures, des petites heures, bon, 2 heures, eh bien, il a fallu qu'on redescende au camp de base pour se restaurer. Et là, on avait tout prévu, les barres de céréales, les glucides lents, et tout le tout team, quoi. Et puis, comme d'habitude, on a commencé à manger dans les verres, sans se douter qu'il y a un drame qui se profilait à l'horizon. Et oui, parce que pendant que nous attaquions notre... je ne me rappelle plus combien, je ne sais plus, de Ricard, des chevals sont arrivés. Comment? Ce ne sont pas des chevals, mais des chevaux. Putain, ça ressemblait quand même vachement à des chevals. Hein? Enfin, on a vu ça et parmi ces bestiaux, il y avait une jument. Et là, on a tout de suite vu qu'entre cousin Zambio et la jument, il se passait quelque chose. Oui, ils avaient, comme qui dirait, un bon contact. Et ils ont commencé, vous le croirez si vous voulez, ils ont commencé à partager leur apéro. Et oui, la jument, elle trempait sa grande langue dans le gobelet de Zambio. Et oui, et puis elle lui faisait les yeux de biche, fait les yeux de jument, quoi. Et on a même pensé avec les cousins à s'éloigner pour leur laisser un peu d'intimité de cette idylle naissante. Et finalement, la haute montagne nous a rappelé à l'ordre. Et on était dans des conditions apocalyptiques et il a fallu partir, il a fallu s'arracher, comme on dit dans le jargon. Et là, ça a été terrible, ça a été un des moments les plus bouleversants de ma vie. Il y avait Zambio qui s'accrochait à la crinière de la jument qui lui donnait des grands coups de langue, et nous, il a fallu qu'on attrape cousin Zambio et qu'on la monte dans l'hélicoptère qui était venu nous chercher. Enfin, je ne me rappelle pas si c'est vraiment un hélicoptère, parce que c'est quand même un peu flou quand même. Hein. Et puis là, les jours qui suivirent furent terribles pour cousin Zambio, et sans notre soutien, je crois qu'il n'aurait pas réussi à remonter la pente. Et cette pauvre jument, par contre, elle est morte de chagrin. Elle a continué à boire, elle s'est noyée, elle est morte comme ça. Et je sais que Zambio ne le dira jamais, il n'en a jamais parlé à personne.
Mais chaque année, quand arrive l'automne, il monte au sommet du Canigou avec un bouquet de fleurs et il va se recueillir à l'endroit même où il a connu cette idylle. Tu sais, Zambio, je pense à toi souvent, hein.